n'arrive pas à sortir les 100 tracteurs, l'État togolais peut dire, bon, on a essayé national, ça n'a pas marché, on va aller chercher les tracteurs à l'étranger. Mais comment est-ce que vous avez un Togolais qui fabrique des tracteurs, qui a l'expertise de la fabrication des tracteurs, et vous partez chercher des tracteurs en Inde, en Chine, en Turquie? Ça suit quelle logique? C'est quelle logique? Il y a quelle logique dans ça? L'État togolais peut dire, on va aller chercher une surface de un demi-hectare à Déticopé, on construit les entrepôts, on met toutes les machines, on dit à Monsieur Logou, nous mettons à votre disposition les ingénieurs de l'INSI, on nomme un directeur de votre centre, sortez-nous 100 tracteurs. On fait une première expérience, l'État met 1 milliard. Sortez-nous 100 tracteurs. Si Monsieur Logou n'arrive pas à sortir les 100 tracteurs, alors l'État va dire, bon d'accord, on a fait une expérience qui n'a pas marché avec un national. On va aller chercher les tracteurs ailleurs. Mais les tracteurs de M. Logou sont sur Internet. Il a fait des exercices dans les champs. Dans les champs. Donc, voilà, l'histoire des tracteurs au Togo, c'est aussi une autre mafia. À l'image même du ministère de l'Agriculture. Puisque le ministère de l'Agriculture, c'est une mafia. La mafia des engrais, la mafia des intrants, la mafia des pesticides, la mafia des dons que le Japon envoie, la Chine envoie, on reconditionne les riz, on revend, et la mafia des tracteurs. Et c'est le ministère de l'Agriculture qui a engrangé le plus grand, c'est-à-dire les fonds les plus énormes pendant la gouvernance de Faure. Tous les projets, PAZA, Puniaza, PADAT, tout ça, tous ces projets, PNPR, tout ça, ça engloutit des milliards. À la fin, rien du tout. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire par rapport à tout ça. Donc, il n'y a aucune fierté à célébrer une quelconque indépendance qui n'existe pas. Pendant les 66 ans d'indépendance, la famille Gnassingbé n'a pas aidé des Togolais à devenir milliardaires. Vous allez voir, tous les secteurs de l'économie togolaise sont aujourd'hui dans les mains des gens extérieurs. Le secteur des importations alimentaires, vous avez le groupe qui importe ça, c'est le groupe Champion, avec le SAMES. Tout le secteur des importations alimentaires, c'est le groupe SAMES avec Champion qui a le contrôle de ce secteur-là. Le secteur de l'importation du matériel scolaire, c'est Sotimes. Sotimes, c'est pas togolais. Ceux qui importent les cahiers, les livres, les bics, tout ce qui rentre dans le domaine de bureautique, c'est extérieur. C'est Sotimes. Le secteur du matériel de construction, c'est les gens qui sont à Civito là. Moi j'oublie encore les noms. Le secteur du bâtiment, importation du matériel de bâtiment, tout ça là. Ceux qui sont à Civito là, je ne sais même plus comment vous les appelez. CCT, Watt CCT, c'est eux. Tout ça ne peut jamais se passer sous Sylvanus Olympio. Donc le secteur de l'importation alimentaire, c'est le groupe SAMES qui contrôle le Togo de Lomé jusqu'à Sekase. SAMES est champion. Le secteur des cahiers, des fournitures scolaires, c'est le groupe Sotimes. Le secteur du matériel bâtiment, c'est Watt CCT. Le clinker, c'est les Indiens. Le phosphate, c'est les Israéliens. La bière, c'est les Français. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les routes, ce sont les sociétés étrangères. Finalement, quel Togolais, pendant 66 ans, nous avons fait millionnaires pendant la gouvernance de Gnassingbé, à part les voleurs de l'argent des caisses de l'État, à part ceux qui ont volé l'argent dans les caisses de l'État. Quels sont les Togolais qu'on peut citer aujourd'hui qu'on a fait un millionnaire? Je ne parle pas de milliardaire, millionnaire. Togo est millionnaire, millionnaire. Mais Gnassingbé, on a un millionnaire. À part Amoko Fidjoumega, ceux qui ont volé l'argent dans les caisses de l'État. Quel Togolais, on peut dire que le gouvernement a accompagné, sont devenus millionnaires. Nous, on a Benz qui étaient même des millionnaires, qui faisaient la fierté du Togo, elles sont tous tombées avec l'incendie des marchés. Donc, le bilan de nos propres ressources, nos bilans de nos bijoux de famille, même les banques, on les a cédés aux étrangers. Toutes les banques sont dans les mains étrangères. Alors, quelle fierté nous avons aujourd'hui à fêter quoi que ce soit, où on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux. C'est le ministre des Affaires étrangères français qui est venu à Lomé pour inaugurer un bâtiment de rénovation au CHU Sylvanus et au CHU Campus. C'est eux qui font aussi pareil pour le CHU de Cara. C'est la France qui fait un don
hein, ou un prêt, je ne sais quoi, les économiques savent la différence entre les termes. C'est la France qui fait un don. Hein? La France à qui Sylvanus avait refusé même de construire, la France qui ne voulait pas qu'on construise le port autonome de Lomé. La France qui ne voulait pas tant. 66 ans après, c'est la France qui vient pour faire inaugurer un bâtiment annexe du CHU Campus et qui construit les bâtiments annexes du CHU de Cara. Ça n'a aucun sens. Donc, il n'y a aucune fierté demain à aller faire un défilé à la place de Lomé de là-bas avec des militaires qui montent leur treillis, qui tapent le sol avec leur godasse et puis chantent pour le Togo, nous serons là. Il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté demain à aller faire un défilé avec les danses, tout le monde est content, oui, on est indépendant, et puis les militaires ils prennent les fusils, marchent comme ça, ils font comme ça, pour le Togo, nous serons là. Ça n'a aucune fierté, rien de comédie. Parce que nous ne contrôlons rien dans notre pays. Nous ne contrôlons ni les ressources, on ne contrôle aucun secteur stratégique de notre pays. Aucun. Donc, il n'y a aucune fierté demain à aller défiler et à se frapper la poitrine. À dire oui, nous serons là pour le Togo. Nous serons là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'aller faire ça. Tant qu'on ne va pas honorer la mémoire de Sylvanus, ça n'a aucun sens. Tant que des gens comme Paul Ayi, qui est l'un des plus grands plasticiens de toute l'histoire du Togo et même de l'Afrique de l'Ouest, ne sera pas honoré parce que c'est un acteur majeur de l'indépendance du Togo. Ça n'aura aucun sens tant que Ferdinand et M. Accra, on le retrouvait ensemble. C'est un monsieur qui gardait même une balle dans son corps, dans une de ses jambes, on nous a dit. Un jour, il nous l'a dit lui-même. C'est un monsieur qui était très fort. Il a été touché. Oui, l'humoriste Tayo aussi. Il a été touché à Soudou. Il a eu des balles à Soudou le 5 mai 1992. Et heureusement que lui n'est pas décédé. Il a continué son engagement de militant pendant des années. Et il est décédé ces jours-ci. Je pense qu'il a même eu un problème avec sa maison. Il a été expulsé de sa maison. C'est un ancien militaire. Il était dans la garde rapprochée de Fogil à l'époque. Donc, il s'appelle Kouandé Labissi. Il était un militaire à la retraite. Donc, voilà, il a 83 ans. Il est décédé. Voilà des gens que nous devons honorer, qui sont restés dignes jusqu'à la fin et qui ont failli payer de leur vie pour cette lutte-là. Vous voyez, et donc voilà, et je pense à lui, à plein d'autres personnes qui se sont sacrifiées pour cette lutte-là. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui nous appelle à un patriotisme plus engagé, un patriotisme plus poussé, nous appelle à mettre notre pays au-dessus de tout et à nous battre vraiment pour une libération définitive de notre pays. Et donc, voilà ce que moi je peux ajouter dans ce live-là. OTR, on a mis une pause, ne vous en faites pas, dès que on sentira la nécessité de rebondir, on le fera. Ne vous inquiétez pas, c'est nous qui avons le rythme de ces dossiers-là. J'ai vu des gens qui écrivent tout et n'importe quoi, qui racontent leur vie, il faut les laisser. J'ai toujours l'habitude de dire que en matière de communication, la crédibilité du messager précède le message. La crédibilité du messager précède le message. Ça, c'est un élément fondamental de la communication. Si vous avez des bonnes choses et que vous les faites dire par un idiot, personne ne le prendra au sérieux. Et donc, ceux qui essayent de faire une communication pour intoxiquer l'opinion, qui racontent tout et n'importe quoi, ce qu'on n'a pas dit, il faut les laisser à leur propre jeu. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Et un journaliste, c'est quelqu'un qui va chercher des dossiers. Ce n'est pas quelqu'un qui reste pour se greffer comme un parasite sur les dossiers de quelqu'un d'autre. Donc, vous connaissez les journalistes et vous connaissez ceux qui ne sont pas, ceux qui ne font pas grand-chose, quoi, et qui attendent que d'autres sortent des éléments pour devenir à leur tour des commentateurs. Donc, nous, on n'est pas là pour ça. Donc, pour l'OTR, on en parlera au moment venu. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et j'espère qu'on a fait le tour. Malgré tout, je vous souhaite quand même
une bonne fête de l'indépendance en mémoire à nos grands-parents qui ont fait cette lutte-là, qu'on ait une pensée pour tous ces gens-là et qu'on essaye de faire une mise à jour de toutes les grandes personnes qui ont participé à cette lutte pour l'indépendance pour que leur nom reste dans l'histoire, pour que les jeunes aussi puissent se souvenir. Quand il y a des enfants, des jeunes qui chantent la marche républicaine, il faut qu'ils sachent qui a composé ça. Quand les jeunes chantent l'hymne national, il faut qu'ils sachent qui a composé ça. Quand les jeunes voient le drapeau togolais, il faut qu'ils sachent qui a composé ça. Quand les jeunes voient le symbole des deux lions, il faut qu'ils sachent qui a composé ça. Ce sont des gens qui doivent rentrer dans l'histoire de notre pays, qui doivent être intemporels. Quand on chante Bella Bello, il faut qu'on sache Bella Bello, qui est-il? C'est une personnalité. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le Togo? Pourquoi sa chanson est immortelle? Donc, le régime actuel ne le fera jamais parce que c'est ce qu'il tente d'effacer. Ils ont effacé beaucoup de traces de Sylvanus dans les archives. Ils ont fait croire aux gens que Sylvanus n'aimait pas tel, alors que Sylvanus a fait tout le tour du Togo. Il a dormi dans des villages que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des livres d'histoire qui sont sortis, vous pouvez les retrouver. Vous allez retrouver le livre du professeur Labanté sur Sylvanus Olympio, les frères, je ne sais pas comment il a appelé ça, les frères ennemis. C'est pas un livre comme ça qui est très intéressant, qui a parlé de la tournée de Sylvanus, comment Sylvanus est parti dans toutes les localités, il a inauguré les infrastructures, Sokodé, Kara, un peu partout, Dapan, tout ça. Il a dormi même dans les villages avec les autochtones. Tout ça, ils ont essayé de effacer tout ça dans l'histoire pour monter leur narratif. Voilà. Et donc, nous, notre devoir, c'est de déconstruire tout ce mensonge-là et de faire en sorte que l'histoire puisse rendre justice à ceux qui nous ont précédés et qui ont fait leur part. Et donc, bonne fête de l'indépendance. Et demain, on verra bien, on verra ce qui va se passer. On verra ce soir qui va allumer la flamme de l'indépendance, si c'est le PC ou c'est le PR. Comme ces jours-ci là, ils se sont partagés les rôles. Et on a trouvé aussi un Ossa croqué à 100 000 de Tové. Il est parti inaugurer un bâtiment quelque part avec sa canne. Et puis bon, il était assis quelque part sur un siège là. Et puis les gars du RPT qui étaient à côté le regardaient bizarrement. C'est le président, lui aussi il est arrivé avec sa canne. Ils ont chanté l'hymne national, et puis le soldat fait comme ça, monsieur le président, salut. Et puis bon, lui aussi il est parti s'asseoir. Au moment venu, il a coupé son ruban, et puis après on l'a mis dans sa voiture, on l'a mené dans sa maison. Ça c'est, vous voyez, comment appelle-t-on concept, Kaleta. Voilà, quand on était petit là, il faisait les concepts là qu'on appelle Kaleta, Bo, Kaleta, Moukeke. C'est des choses comme ça. C'est le théâtre là qui se passe au Togo, où on a donné des rôles aux gens. Et tout ça, c'est de la comédie. On dépense de l'argent pour entretenir des gens qui n'apportent rien à la République. Pour entretenir des gens qui n'apportent rien à la République. Il y a les hôpitaux qui n'ont pas de lit. Il y a les écoles qui n'ont pas de toit. Il y a les étudiants qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Il y a des gens qui sont malades. On dépense de l'argent pour nourrir, entretenir des gens qui n'apportent rien à la République. Il y a l'hôtel du président, il y a les gardes-corps, il y a la maison, il y a la sécurité, il y a les voitures, il y a les bons d'essence et tout ça. Alors que dans les autres pays voisins, on vient de supprimer les bons d'essence. Le Ghana vient de supprimer les bons d'essence. Le Bénin l'avait fait autant de talons. Au Togo, tous ces gens que vous voyez là, ils ont des bons de carburant, ils ont des avantages, ils ont des salaires, ils ont des indemnités, ils ont tout. Et tout ça sur le dos de la République. Et qu'est-ce que ces gens-là apportent à la République? Rien du tout. Donc, nous passons notre temps à payer des impôts pour entretenir des gens qui sont dans des maisons de retraite. On paie les impôts pour entretenir des gens comme ça qui n'apportent rien à la République. C'est l'histoire de comédie, club, tout ça là. Et donc, Samy de Tové lui aussi, on lui a trouvé un couloir pour exercer son pouvoir. De temps en temps, on l'appelle au téléphone, on dit « Monsieur le Président, vous êtes bien réveillé aujourd'hui ?» Il dit « Oui. Ok, tu vas sortir pour inaugurer quelque chose. » Alors, c'est un malade, hein. C'est quelqu'un qui est très malade. Mais au lieu, lui aussi à son âge là, au lieu de dire « Non, je ne peux pas faire ça, laissez-moi tranquille. » Son garde-corps, celui qui est derrière lui là, quand ils sont au bureau, on lui dit chaque 1 heure de temps, il faut rentrer dans le bureau pour voir si le président est vivant. Donc chaque 1 heure, il rentre sur le président. Il dit ah, président. Et il voit que le président est debout, il ressort. Et c'est ça qui se passe au Togo. Hein. C'est la comédie là qui se passe au Togo. Quand le président est seul dans son bureau, le garde-corps est obligé de rentrer. Parfois pour vérifier s'il est bien assis dans son bureau. Je vous dis, ça fait rire, mais ce que je vous dis, c'est sérieux. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui peut tomber dans les pommes à tout moment. Parce qu'il a une santé très fragile, c'est les médecins qui essaient de le remonter.
Et donc, il peut tomber dans les pommes à tout moment. Donc, on a dit au garde-corps, de temps en temps, même s'il est dans son fauteuil, rentre pour voir s'il est bien là. Et nous payons pour ça. La République dépense de l'argent pour ça. La République dépense de l'argent pour ça. On paie les impôts pour que les gens, pour entretenir des gens comme ça. Pendant ce temps, vous avez des gens dans le pays. On n'a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'eau dans les quartiers. Les gens ont des difficultés à tenir debout. Il y a des chantiers qui sont abandonnés. On débloque 3 milliards pour la présidence, 20, quelque chose milliards pour le PC, tel milliard pour tel ministère. Et c'est la pagaille là dans laquelle on est. Fort allé à Kara hier, il est rentré hier, il est allé à Kara pour les inaugurations. Il est rentré hier, vous savez comment? Toujours avec son avion, mais l'avion était suivi par l'hélicoptère. Vous savez ce que ça coûte à la République? C'est-à-dire, il est rentré à Lomé avec l'avion. Derrière l'avion, il y avait l'hélicoptère qui le suivait. Vous savez ce que ça coûte à la République? Toutes ces dépenses-là, en kérosène, en entretien de l'hélicoptère, de l'avion. Donc, lui, il a l'avion qui est en haut et l'hélicoptère est derrière l'avion. Je ne sais pas si Donald Trump même se déplace comme ça. Et ça ne dit rien à personne. Les gens ont faim. Les gens ont faim dans les villages. Demain, ils vont donner un peu de boissons à boire aux soldats qui vont faire le défilé. Ils vont leur donner un peu de quoi. Le 1er mai aussi arrive. Ils vont donner des petits trucs aux gens. Et puis les gens vont danser. Et puis ça va s'arrêter là. Le pays s'enfonce tous les jours. Tous ceux qui m'appellent, qui m'envoient des messages, disent Ferdinand, il doit manquer que tout le pays est à terre. Il faut faire quelque chose. Il faut dénoncer. La dénonciation ne suffira plus. Le pays est en train de s'enfoncer tous les jours. La dénonciation ne suffira plus. À un moment donné, il faut que des secteurs organisés prennent leurs responsabilités. La dénonciation ne suffira plus. La dénonciation ne suffira plus. Tout est à terre. Le domaine des opérateurs économiques, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Là maintenant, c'est l'électricité. Il n'y a plus d'électricité. Donc, tous ceux qui font des travaux qui dépendent directement de l'électricité, les produits carrés, les coiffeuses, les coiffeurs, les bureautiques, les petits commerçants, tous ces gens-là, c'est à l'arrêt. Voilà. Oti à la regarde. Et moi, mais il va avoir un impôt, mais il va avoir taxe, mais il va avoir le mais il va avoir taxe. C'est les gens survivent au Togo. Les gens survivent au Togo. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a fait spirituellement pour que les gens ne se réveillent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait spirituellement sur les Togolais pour que les Togolais... Je ne sais pas ce que les Togolais attendent pour se réveiller. On dit que oui, qu'on fait les trucs, on fait les basses sur le pays. Mais pourquoi les basses ne touchent pas les gens comme nous? Pourquoi les basses qu'ils font sur le pays ne touchent pas certains Togolais et c'est d'autres qui sont dans le sommeil? Donc, il faut que vous essayez de vous réveiller, de vaincre la peur, de dire les choses telles que vous les voyez. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis ça, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas accepter. Il y a des militaires qu'on arrête qui sont dans la prison. La dernière fois, quand j'ai parlé le jeudi, ils les ont déplacés, certains. Ils sont là-bas à la prison civile. Dans des conditions déplorables. Totalement. Les gars, merci. Je vais m'en arrêter là. Donc, demain, vous allez retrouver Isidore. Vous allez retrouver Isidore demain. Vous allez retrouver Isidore en éveil. Et le commandant Olivier Ama nous dira quand il va le faire en Kabien. Je ne l'ai pas eu ces jours-ci, ces 2 jours. Peut-être qu'il va me laisser un message, je vous communiquerai ça. Il fera ça sur son compte. Le commandant Ama fera ça sur son compte. Et Isidore fera ça sur le compte L'Autre Direct. Et certainement sur TikTok. L'Autre Direct, c'est sur la chaîne YouTube. Oui. TikTok, ça va être Ferdinand Ité. Qui est un compte certifié, et puis Facebook, c'est le compte habituel. Et Madame Aïcha et Di Soro, je verrai sur quoi ils vont faire. Et comme j'ai eu à le dire, donc ça va être en Kabien, en thème, et puis en éveil. Et puis après, s'il y a d'autres personnes, bonne volonté, qui veulent faire dans d'autres langues, on va le faire. Et donc, nous, on prendra en charge les frais d'Internet de certains, les frais Internet de certains. Ce serait notre contribution, payer les forfaits pour que les gens puissent avoir de l'Internet en permanence pour faire ce travail-là. Et donc, on va régler ça. Et voilà. Donc, pour le reste, je vous souhaite une très, très, très bonne fête. Bon courage à vous tous. Que Dieu nous donne la force et le courage de continuer. C'est pas évident. Que Dieu nous protège, nous préserve. Et comme j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, ce combat-là, cette lutte-là, on ne peut pas le donner à nos enfants, on ne peut pas le céder à nos enfants. Nous devons arrêter ça.
Nous devons terminer cette histoire-là pour que nos enfants construisent le pays. Parce que nous avons pris énormément de retard sur les voisins. On a pris énormément de retard. Ceux qui sont là ne font plus rien. Ils font juste des trucs de rafistolage. Ils ont une courte vue de la République. Ils sont dans les petites choses. Quand les autres construisent des choses en grandeur, des choses grandioses, construisent de grands centres. Nous, quand on veut faire quelque chose, on fait des petits trucs. On va lancer, faire un truc de 3 bâtiments, 5 bâtiments, et puis on fait beaucoup de bruit. Donc les gens sont là à crier, ouais, que non, le Togo avance. Alors qu'on est dans un pays où il n'y a ni route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Pendant ce temps, il y a une minorité qui s'est accaparée de toutes les richesses pour reprendre leur propre terre. Donc, à un moment donné, il faut dire que ça suffit. Et c'est ça qu'on est en train de faire, selon nos moyens, selon nos capacités. Et donc, voilà ce que je peux vous apporter. Je vois que notre mail est en train de déborder déjà, je vois ça en ligne sur les ordinateurs. Comme j'ai eu à le dire, une fois que les ordinateurs seront à disposition, on verra qui les donner en priorité. On ne peut pas donner à tout le monde, certains seront obligés d'attendre parce que voilà, on donnera ça à ceux qui sont les plus nécessiteux. Et comme j'ai eu à le dire, les compatriotes qui ont des ordinateurs qui sont perdus dans leur cave, dans leur magasin, vous pouvez les ressortir, les ramener au Togo. Nous, on va les récupérer, puis on va les conditionner par des techniciens et offrir ça à nos jeunes frères. C'est comme ça que nous devons transmettre les valeurs de solidarité à la jeunesse, à ceux qui nous suivent. Quand vous en avez et que les autres n'en ont pas, il faut partager, il faut aider les autres à monter, à grandir. Et donc, on le fait déjà suffisamment, on va le faire encore. Et comme j'ai eu à le dire, la dernière fois qu'on a eu le prix de $5 000 par cette organisation de Larry Lantoun, on a dispatché la moitié pour les plus démunis au pays. Et ça fait 2 850 000. Donc on a partagé la moitié. Et puis ben voilà, nos ressources, tout ce que nous engrangeons, il y a une partie qui rentre dans une caisse sociale et que mes compatriotes, que la rédaction gère. Après, il y a beaucoup de projets qu'on monte, il y a des financements qu'on reçoit. L'Alternative, c'est un journal qui est immatriculé en France, qui est aujourd'hui en France et qui a droit à beaucoup de financement de projets, dès qu'on monte les projets. Et donc, on n'est pas... lorsqu'on aura des soucis, on vous dira, mais pour le moment, on n'a pas de soucis, on est tranquille. Il y a des partenaires en Europe du Nord, aux États-Unis. Dès qu'on soumet un projet, si le projet passe, on a plus ou moins le financement pour tenir la rédaction. Donc, on s'en sort pas mal. Donc, voilà. Merci pour le soutien. Tata Lolita, merci infiniment. J'espère que tu m'as compris pourquoi j'ai demandé de supprimer ce GoFundMe-là. On n'en a pas besoin. Et merci à vous tous qui êtes restés en ligne aussi longtemps. Et donc, quand je vous dis d'aller vous abonner à ces pages-là, c'est aussi nécessaire pour tout le soutien qu'on fait aux autres. Les Android, oui, quelqu'un me dit même les Android peuvent aider les étudiants à leur cours à distance. Oui, si vous en trouvez, il n'y a pas de problème. Vous les envoyez à Lomé, et puis moi je les récupère. Il y a des gens à Lomé qui s'occupent de ça. Nous on les récupère à Lomé et puis on les donne aux gens. Ça, c'est pas un souci. On les donne aux gens comme on le fait toujours. Donc Android, téléphone, c'est pas ordinateur deuxième main, ça va déjà. On ne demande pas aux gens d'aller acheter des ordinateurs neufs, ordinateurs deuxième main que vous n'utilisez pas. Même s'il y a des batteries défectueuses, on peut les changer. On peut voir des techniciens à Lomé acheter des batteries. L'essentiel, c'est d'offrir ça à nos jeunes frères pour que les gens puissent travailler. Les gens qui veulent rédiger leur mémoire, les gens qui veulent faire des petites recherches sur Internet, ils n'ont pas de matériel. Voilà, donc moi j'avais arrivé ici dans certains programmes, par exemple, ici j'ai eu 2 ordinateurs donnés gratuitement dans des programmes, alors que moi-même j'avais déjà un ordinateur plus puissant, donc les 2 ordinateurs donnés dans les programmes, j'ai envoyé ça à Lomé et j'ai offert. Voilà, donc il y a un autre ordinateur, regarde l'ordinateur qui est là-bas, tu me dis comme ça. Il y a un autre ordinateur très puissant qu'on m'a donné, c'est ça, non, voilà.
et un autre ordinateur très puissant qui m'a été offert par des amis pour sécuriser mon live. Vous voyez ça? C'est un ordinateur très puissant, hein, conditionné spécialement, hein, par des experts en cybersécurité pour faire des lives à partir de mon studio. Donc ça ne me sert pas pour le moment. Si demain je trouve qu'il faut envoyer ça au pays, parce que l'ordinateur que j'utilise actuellement pour faire le live, c'est un ordinateur très puissant à écran tactile, donc je préfère l'avoir. Et ça, c'est un ordinateur de très puissant. Donc, si je vois quelqu'un qui rentre, je l'envoie et puis je l'offre. Ça, c'est pas un souci. Donc, il y a des cas comme ça, il y a plein de cas comme ça. Et donc, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, on les convoie au pays et puis on les offre aux gens qui sont nécessaires. C'est en cela que nous sommes utiles. C'est comme ça que nous pouvons être utiles aux autres. C'est pas, si nous critiquons ceux qui gouvernent, nous critiquons ceux qui ne font pas bien. Il faut que nous essayons d'être des modèles. Pour qu'on ne soit pas dans la critique permanente, la critique inutile, la critique improductive. Il faut qu'on essaye d'être des modèles pour les autres. À dire, Ferdinand, c'est quelqu'un... Il y a tellement de gens à Lobé que bon, je ne veux mettre personne en insécurité. Donc, toutes ces choses-là, on le fait dans l'anonymat et beaucoup de gens savent ce que je leur fais, et selon les moyens que j'ai. Donc, voilà. Donc, merci à vous. Et on reste en contact. Demain à 20h, vous allez prendre Isidore qui vous fera le live en EV et je verrai avec le commandant Kabier et les autres. Passez une très bonne soirée. Bonne fête de l'indépendance malgré tout. Chantons Déniban, chantons la marche républicaine. Réjouissons-nous par rapport à nos ancêtres. C'est eux seuls que nous portons dans la mémoire pour notre pays. Prenons de nouveaux engagements plutôt, pour que notre pays soit vraiment libéré de ces gens-là qui ne nous apportent plus absolument rien. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils sont au bord ils sont à leur limite, ils ne peuvent plus rien faire. Madame Nyakade l'a dit. Et je vais terminer avec la chanson à l'honneur de Madame Nyakade. Merci à la technique. Madame Clarisse, salut à vous, merci pour l'honneur que vous m'avez fait hier, là où on s'est vu, merci infiniment. Ça m'a beaucoup affecté quand je vous ai vu. Vous êtes fidèle de la messe. Quand vous m'avez rencontré hier, vous étiez dépassé et vous étiez très ému. Et donc, merci. Merci. Allons-y. Le dossier d'intérim passera. On est en train de collecter les témoignages. Il y a des gens qui nous envoient des témoignages. On les collecte. Le dossier d'intérim, on est en train de collecter tous les témoignages. On organisera un live sur la question de l'intérim quand on aura rassemblé tous les témoignages, les mails qui arrivent, les informations qui viennent, la rédaction en train de les compiler. On fera un grand dossier sur les intérims. Merci, grand frère Abou. Allez. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer. On est des gens bien. Laisse-la rentrer chez elle. Tu ne pourras la dompter. Elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakade. Laisse-la rentrer chez elle. Tu ne pourras la dompter. Elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakade. Elle portera cette oriflamme que tu prends pour une menace et qu'elle brandit comme une arme, car elle fut chef de tes bidasses. Tu ne peux emprisonner son âme. Elle est devenue l'égérie de la masse, celle qui nous invite sur le macadam, forte comme 10 soldats pleins d'audace. Oh, laisse-la rentrer chez elle. Tu ne pourras la dompter. Merci, monsieur.
pas, je vous envoie ça. Restera toujours celle que l'on appelle Niakade. Laisse-la rentrer chez elle. Tu ne pourras la dompter. Elle restera toujours celle que l'on appelle Niakade. Laisse-la rentrer chez elle. Non, Elle est forte comme du Vidas. Je laisse-la. Tu n'auras que son corps mais pas son âme car elle t'a déjà kata. La fille de Papa Niakade, elle est dure comme du fer. Laisse-la rentrer chez elle. On a tous vu qu'elle t'a sacba. Je laisse. Elle est plus dure que Gakpo. Moublaguier. ouais, je comprends. Je comprends. Non, on ne mettra personne en danger. Les ordinateurs, on ne mettra personne en danger, rassurez-vous. Nous faisons nos choses en toute discrétion, on ne va exposer personne. On le fait depuis. Il y a des gens, on sait très bien. Voilà, on sait très bien qu'il y a des gens. Oui, la chanson de Séné à la fin. On sait très bien qu'il y a des gens qui vont se passer pour des nécessités, pour savoir comment on nous perd. Nous avons anticipé tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Une fois que les ordinateurs seront sur place, on saura à qui les remettre. Donc, ne vous inquiétez pas. Les vélos, c'est pareil. Donc, nous avons anticipé tout ça. Vous savez, nous, on analyse tous les aspects avant de prendre nos décisions. Quand je l'annonce publiquement, c'est qu'on a déjà pris tous les contours, on a maîtrisé tout. Avant, on le faisait dans la discrétion. Maintenant, quand on va le faire, on sait que les gens du SCRIC, les gens du renseignement peuvent se passer pour des nécessités, pour savoir qui remet les ordinateurs, tout ça. Donc, on sait tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas.